C'est parti. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous faire une présentation courte en moins de 30 minutes de ce que nous vous proposons en termes de mastermind RSE. Et pour commencer, nous allons présenter l'équipe. Astrid, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Et donc, je vais commencer par me présenter, puis Lionel va prendre la suite, et ensuite je présenterai, Françoise se présentera, et je présenterai aussi Jean-Sébastien. Donc, Astrid du Petit-Thouars, donc moi je suis de formation ingénieur environnement. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai arrêté de travailler dans les grosses boîtes pour faire plus de l'accompagnement, de la sensibilisation pour les entreprises dans les enjeux écologiques. Et donc, je me suis formée en tant que coach professionnel et facilitatrice en intelligence collective. Et donc, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis à mon compte et je fais de l'accompagnement à la transition écologique pour tout type de structure et de plus en plus pour les collectivités et les grosses entreprises. Je passe la parole à Lionel. Oui, merci Astrid. Donc, en ce qui me concerne, Lionel Saru, moi je suis facilitateur en intelligence collective et coach professionnel. Je m'occupe notamment de tout ce qui est coaching d'organisation dans les entreprises et allié à tout ce qui est transition environnementale, une sensibilité écologique très très forte. Et je m'intéresse énormément à l'impact que l'on peut avoir sur cette transition, sur cette évolution, cette révolution qui est nécessaire en tant qu'entreprise. Donc c'est l'objet de notre engagement au niveau de notre équipe. Françoise, est-ce que tu veux te présenter? Ah oui, donc brièvement, Françoise Portillo. Je suis également facilitatrice, coach professionnel et formatrice. Et donc, j'interviens également dans le parcours Régène 2050 qui va vous être présenté par Lionel et Astrid. Merci Françoise. Et je Astrid? présente vite fait Jean-Sébastien Fanger qui n'est pas là aujourd'hui pour ce webinaire, euh, qui est enseignant-chercheur et épistémologue des sciences sociales, économiques et humaines. Et lui aussi est un facilitateur en intelligence collective. Et il est spécialisé vraiment dans la question de la gestion des risques environnementaux. Et il enseigne d'ailleurs dans une école d'ingénieurs à Aix-en-Provence sur cette thématique-là. Ok, super, merci beaucoup. Et donc, on s'est réunis tous les quatre il y a presque, oui, il y a 2 ans maintenant, parce que bah, c'est des questions qui nous touchent et on, on s'est réellement posé la question sur bah, comment accompagner et incarner un nouveau modèle d'entreprise, de société, respectueux des limites planétaires et des planchers sociaux. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les structures, les entreprises, les collectivités à sortir de leur zone de confort pour passer de l'intention à la création. Et l'idée, c'est vraiment de partager la vision et la feuille de route, d'acculturer les équipes, de vraiment avoir une prise de conscience et une envie de passer à l'action, d'établir un nouveau pacte managérial où vraiment on va mettre la coopération au centre de l'organisation. Voilà, s'il y a de la coopération, eh ben, on arrive à mieux se saisir des sujets au niveau environnementaux et au niveau sociaux, et de co-construire un nouveau modèle d'organisation. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à la visée régénérative. Voilà. Très bien, merci. Alors, en fait, on est parti de différents constats que l'on fait dans les conversations qu'on a pu avoir sur le terrain, et notamment le fait que de nombreux responsables RSE ressentent les limites de l'impact qu'ils ont au travers de leur projet, que ce soit l'impact sociétal ou l'impact environnemental. Et ils aimeraient aller au-delà, mais ils se sentent ou bloqués ou frustrés, ou en tout cas, ils ne voient pas trop comment s'y prendre. De ce fait, il y a une notion de limite de l'implication au cœur de l'entreprise qui est assez classique, tant au niveau des dirigeants que l'embarquement des collaborateurs, sachant qu'une politique RSE qui n'est pas portée par ses dirigeants, on le sait par expérience, c'est compliqué. C'est pas une politique qui va être incarnée. Et embarquer les collaborateurs, c'est le succès, c'est un enjeu de succès de cette politique RSE. On a une notion d'isolement dans la fonction. Souvent, on se retrouve seul ou à plusieurs dans une petite équipe, mais en tout cas seul sur le sujet qu'on aimerait pouvoir partager.
Et on a un sujet aussi autour de la qualité des interactions sur ces sujets-là. On est dans un monde qu'on qualifie de polarisé, où des fois les conversations, si on peut dire ça comme ça, la communication est complexe et part vite dans des extrêmes. On est pour, on est contre. Euh, on va dire que la mesure est un peu sortie du référentiel actuel. Donc, un des enjeux qu'on regarde avec Mastermind RSE, c'est comment oser aller plus loin vers l'entreprise régénérative. Alors, qu'est-ce que le Mastermind RSE, en tout cas, à quoi il répond? C'est d'abord un espace d'échange. C'est un espace d'échange entre pairs, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des collègues qui ont des fonctions liées à la RSE dans d'autres entreprises et qui se retrouvent dans les limitations que j'ai données tout à l'heure. Et ce groupe d'échange va vous permettre d'échanger justement sur vos blocages, sur vos projets, mais ça en intelligence collective, c'est-à-dire à pouvoir partager vos projets et à chercher des solutions ensemble. Le mastermind permet de sortir de l'isolement. De fait, c'est un espace où vous allez pouvoir poser vos succès, vos problématiques, vos difficultés, euh, et vous allez pouvoir les échanger dans un espace confidentiel. C'est très important. Un des premiers éléments qu'on fait dans le mastermind, c'est de poser un pacte de confidentialité, j'en parle juste après, qui nous permet d'être en confiance et de pouvoir s'autoriser, oser dire pour oser faire. C'est aussi prendre donc du recul pour soi. C'est un temps pour vous quand on vient sur un mastermind, quand on vient sur un atelier qui dure une demi-journée par mois. On s'autorise à prendre un temps pour soi, un temps de recul et qui permet du coup de faire un point et de poser le sujet sans avoir ce rythme trépidant opérationnel dans lequel nous sommes tous tout le temps. Du coup, on travaille sur évidemment l'équilibre de vie. Et dans le mastermind, important, on a une notion, on aborde des notions théoriques autour de la régénération, notamment de l'entreprise à visée régénérative. Et dans chaque demi-journée de mastermind, on travaille une notion euh, pour, euh, pour aller plus loin sur ces sujets et regarder ensemble ce qu'on peut en faire et comment on pourrait l'appliquer dans nos propres entreprises. En synthèse, les notions de partage, donc partagez vos défis en toute confidentialité et confiance. Euh, Explorer ensemble de nouvelles voies avec un groupe de pairs, c'est plus facile d'aller chercher des nouvelles manières de faire ou entendre ou voir ce qui a pu être fait ailleurs auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et quand on les entend, on se dit, ah tiens, pourquoi pas. Trouver l'inspiration auprès d'autres entreprises qui sont dans la transition et surtout faire émerger vos projets, euh, leur redonner un élan ou leur donner un élan supplémentaire que vous recherchez peut-être. Astrid? Ok, alors du coup, comment fonctionne la méthode de travail? Donc, comme vient de le dire Lionel, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'enrichir à travers l'intelligence collective en cherchant à comprendre et à savoir comment aussi font les autres pour vraiment développer la créativité et l'ouverture d'esprit. Et c'est souvent en discutant avec les autres que justement émergent toutes ces idées. Et donc, l'idée, c'est que nous, on puisse faciliter ce processus de réflexion autour de différents sujets. Et c'est vous, chaque participant et participante, qui venez avec des sujets, vraiment pour inspirer le groupe. Voilà, des difficultés que vous pouvez avoir, ou des projets, ou des problématiques, etc. Et ensuite, avant toute chose, que disait aussi Lionel, c'est qu'on pose un cadre de sécurité et de confidentialité au début où voilà, il y a la responsabilité, l'écoute, le respect de la personne et la bienveillance. Ça, c'est hyper important pour qu'on se sente en confiance. Ensuite, le public cible pour ce mastermind, c'est des salariés d'entreprise ou de collectivités qui travaillent au service RSE ou dans le développement durable ou qui travaillent sur ces sujets-là, ou toute personne désireuse de mieux comprendre son fonctionnement de milieu du travail et d'aller vers plus voilà, d'harmonie dans les relations et de savoir bah, comment avancer plus loin sur ces sujets-là. Et donc, plus en détail, le parcours. Donc, première chose, à chaque fois qu'on va se retrouver pour faire ce mastermind, donc la première étape, c'est d'abord on pose le cadre et chacun donne un peu sa météo, comment il se sent, avec quoi il vient. Ensuite, on a toujours à chaque début un petit apport théorique synthétique sur une notion de RSE. On a tout un petit programme pour chaque séance sur quel sujet on va venir. Plus, à partir de la deuxième séance, il y aura un retour sur le client
qui aura été choisi la fois d'avant. Donc, quand on parle de client, c'est le sujet qui aura été choisi au- au- à la rencontre juste avant. Ensuite, à la troisième étape, chacun vient avec ses sujets, donc pour le choix. Ensuite, on choisit le sujet, donc on choisit la personne. Ensuite, en cinquième, on va la personne qui expose son sujet. En sixième, on a un tour de questions sur le sujet. Bon, bah, chaque participant va pouvoir amender et poser des questions pour un petit peu mieux comprendre c'est quoi le blocage, la problématique ou le projet. En septième, on va avoir la personne qui va répondre à ces questions. Et souvent, déjà à ce moment-là, il y a quand même pas mal d'idées qui viennent. Et ensuite, en 8, tout le monde va pouvoir partager des apprentissages sur ce qu'ils ont compris sur ce sujet. Bon, bah voilà, moi j'ai déjà fait comme ça. Et donc là, c'est là où on va vraiment pouvoir partager et voir comment les choses peuvent évoluer. Donc, Merci Astrid. Alors, les thématiques qu'on aborde dans ces mastermind RSE, il y a la notion de la posture managériale, donc développer sa posture au travers du leadership régénératif. On développe ces thématiques-là dans le mastermind. Le business model du régénératif, de quoi on parle quand on parle d'entreprise à visée régénérative, au-delà d'un nouveau mot ou d'un mot entre guillemets buzz. Concrètement, comment on s'y prend. Cultiver la coopération, ça va avec la posture managériale notamment, mais c'est la notion d'organisation. Astrid l'a cité tout à l'heure, la notion de coopération est fondamentale dans une structure de ce type-là. Euh, Embarquer les collaborateurs, c'est pareil, c'est une des problématiques majeures. Comment on développe la coopération et quel modèle d'entreprise on choisit pour pouvoir embarquer tout le monde sur ces sujets-là. Et enfin, les notions de freins, de croyances et de leviers qui sont abordées et traitées et identifiées pendant les séances, et qui souvent nous empêchent de voir la situation autrement que de la manière dont on la voit de manière simple, on va dire. Et tout ça, donc ces 5 thématiques sont abordées en fonction des sujets qui viennent, et puis dans les apports théoriques que nous faisons. C'est un programme d'ailleurs qu'on pourra vous transmettre si vous êtes intéressé. Concrètement, comment ça se passe? Ça démarre en septembre. Donc, on a posé pour le moment le premier vendredi matin du mois. Il y a 10 séances sur l'année, donc de septembre à juin. C'est en présentiel, ce sera sur Aix-en-Provence, dans un lieu inspirant. Donc, on a différentes idées en tête et ça pourrait ou ça pourra aussi, si ça convient dans le groupe, se passer dans différents lieux qui pourraient être les entreprises qui participent à ce mastermind de manière à présenter aussi ses projets et son environnement. On est sur des groupes à taille entre guillemets réduite, entre 6 à 10 personnes. Il n'y aura pas plus de 10 personnes parce qu'au-delà, la dynamique est complètement différente et on ne le souhaite pas. Et à 6 personnes, on commence à avoir une belle dynamique. Alors quand on met 6, ça peut être 5, hein, mais par contre 11, ce ne sera pas possible. Donc il y a un premier groupe qui se lance en septembre, on en aura un deuxième au mois de janvier et un troisième au mois d'avril 2026. C'est un programme qui est tarifé à 1 500 euros hors taxe. Dedans, il y a 10 demi-journées en matinée, comme je viens de le préciser. C'est compatible financement OPCO, puisqu'on est certifié Calliope. Si vous le souhaitez, le programme, bien entendu, je vous le transmets. On a un programme de formation concret pour qu'il puisse justement passer en financement OPCO. Et on ouvre les inscriptions jusqu'au 31 juillet pour le démarrage de septembre. Enfin, si vous êtes intéressé pour aller un peu plus loin, on va faire une séance découverte le 2 juillet, donc de 9 h à 12 h 30 sur Aix, de manière à ce que vous puissiez vivre l'expérience de ce processus mastermind concrètement, ce qui peut vous aider aussi à vous décider de vous lancer ou pas sur ce programme. voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Un gros merci d'avoir été jusqu'au bout. Et on vous invite à scanner le QR code si vous avez envie de vous inscrire. Alors, il n'y a pas d'obligation, hein, vous pouvez vous inscrire et juste faire expliquer un peu qu'est-ce que vous attendez.
Et dans tous les cas, on pourra aussi vous envoyer un mail pour vous envoyer le programme complet de ce mastermind pour alors, de septembre à juin, à partir de septembre 2025.